Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler d'un sujet qui vous tient probablement particulièrement à cœur, un sujet poignant, qui est pourquoi avez-vous du mal à faire des ventes? Qu'est-ce qui est un des facteurs qui bloque le plus quand on tente de développer une entreprise et de faire des ventes? Et je vais apporter la perspective marketing et Marc, la perspective commerciale de cette difficulté, ce blocage à faire des ventes. Et quand on en a discuté avec Marc, on était d'accord sur un point, qui est un point qui a aussi été évoqué dans plusieurs des entrevues que j'ai fait avec des entrepreneurs à succès pour la sortie du livre Le chemin vers le sommet, c'est l'engagement. C'est le point numéro 1 qui, selon nous, est la différence entre celui qui galère, celui qui rame, et celui qui avance à fond, toute voile gonflée par le vent, et qui réalise une tonne de ventes. Et dans mon interaction avec Thierry Marx, par exemple, chef étoilé, chevalier de la Légion d'honneur, il expliquait que voilà, l'engagement pour lui, c'est un de ses 3 piliers, avec la rigueur et la régularité, et que d'être à fond dans ce qu'on fait, c'était un des facteurs principaux de succès. Et Marc, c'est particulièrement vrai quand on est dans une fonction commerciale. Complètement. Dans la fonction commerciale, on peut avoir en plus tendance à vivre sur ses acquis si on n'a pas, si on a un bon contact avec les gens, si on se débrouille bien dans la vente. Voilà, il y a une fausse croyance qui dit que on est vendeur. Donc, dès la naissance, on a les gènes. Voilà, on a ce gène où on va pouvoir vendre tout et à tout le monde. Et du coup, et que de toute façon, si on n'arrive pas à vendre, c'est qu'on n'a pas ce gène de la vente. Et à l'inverse, la personne à qui on dit, mais toi, tu as ce don pour vendre, tu es né vendeur, va pas forcément être engagée dans sa progression. Elle ne cherche pas à s'améliorer parce qu'elle pense, voilà, je suis né avec un bagou, avec une aisance, donc pourquoi creuser? Exactement. Et du coup, ce qui finalement a ce résultat, c'est de vivre sur ses acquis et de ne pas chercher à progresser, de ne pas chercher à s'éduquer, de ne pas chercher à se développer. Et d'un autre côté, c'est assez défaitiste pour la personne qui se dit, ben voilà, je suis pas né avec un talent de vendeur, avec un talent commercial, avec un talent de marketeur, et donc c'est foutu. C'est foutu, j'y arriverai jamais, voilà, j'arriverai jamais. Donc dans les deux sens, il y a une sorte alors d'un côté de découragement pour celui qui se dit j'y suis pas, et de l'autre côté de se reposer sur ses lauriers un peu, pas de fainéantisme, mais presque de paresse, on va dire, du côté de celui qui se dit ben, je suis naturellement doué, donc la vente, c'est quelque chose d'inné. Je maîtrise. Et voilà. Je maîtrise. Et ça se voit aussi sur le plan du marketing. J'ai aidé des personnes à faire des campagnes qui ont généré des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros de ventes. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment constaté, qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais voilà, moi avant, j'étais agent immobilier, j'ai vendu des trucs, j'ai vendu des maisons. Maintenant, je fais des formations, ça vient comme ça, je n'ai pas besoin de faire de script, je mets juste la caméra, je lance et je vais parler de mon truc et ça va se vendre. Et le problème, c'est qu'ils ont cette croyance qui est, comme je me débrouille, ça va se vendre. Ils font certaines choses correctement, donc ça se vend un peu quand même. Du coup, ça conforte l'impression que ça se vend. Mais s'ils avaient pris le temps de rentrer dans le détail, de creuser, de structurer, de scripter, alors ils auraient quelque chose qui serait vraiment bien ficelé et ça se vendrait 5 fois plus, 10 fois plus. Mais ils se limitent comme ça par négligence un peu et pas la volonté de donner davantage, de se donner davantage. Finalement, c'est ce qu'on retrouve dans la partie commerciale, avec le commercial qui n'est pas le vendeur d'élite, qui n'est pas le vendeur d'exception dans le top 3 des vendeurs, mais qui va toujours se débrouiller avec des résultats un peu en dents de scie, mais qui aura quand même une constante où voilà, il vend, il se débrouille, il a un bon contact avec les gens, ça passe, et puis il se suffit de ces résultats-là. Ce qui veut dire donc que si vous êtes l'entrepreneur solopreneur, parce qu'il y a 2 cas, soit vous avez une équipe, soit vous êtes tout seul. Si vous êtes l'entrepreneur solopreneur qui porte le projet, ça veut dire que être capable de vendre votre produit, c'est la compétence la plus importante que vous puissiez avoir dans la boîte. Présenter votre produit pour le vendre à un client, mais aussi à un partenaire, mais aussi à un investisseur, c'est ce qui va vous permettre de croître. Et donc, cette compétence-là, il faut l'acquérir, à la fois sur le plan, je présente moi-même en direct, et sur le plan, je présente mon produit en masse via mon marketing. Mais derrière, quand vous allez déléguer, quand vous allez recruter des gens, il ne faut pas juste se contenter de dire, j'embauche quelqu'un
qui a du bagou, qui parle bien, mais se dire, ben, non seulement il faut que j'embauche quelqu'un qui sache déjà vendre, mais en plus, il faut que cette personne-là continue à se former, continue d'apprendre. Marc, tu suis des formations, Complètement. tu suis des formations vidéo, tu lis des livres, tu continues de chercher, alors que tu as réalisé des centaines de milliers d'euros de vente au téléphone avec l'année dernière. Mais ce processus, c'est jamais un processus qui s'arrête. Non, on essaie toujours voilà, de connaître tout ce qui touche, de lire tout ce qui touche au sujet, à la vente, et d'acquérir les outils, les bons outils. Et c'est souvent ce qui fait défaut aussi, c'est qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les techniques. Et donc après, quand on est passionné par un sujet, on va essayer de toucher, de tout connaître finalement, de tout ce qui tourne autour de ce sujet, et donc de suivre les formations pour progresser, pour toujours se remettre en question, et pour avoir toujours une marge de progression suffisante et améliorer ses résultats. Donc il faut avoir l'engagement, il faut avoir les outils, il faut avoir aussi l'énergie, la passion du produit qu'on vend. C'est aussi quelque chose qui manque beaucoup. Il y a des gens qui l'ont peut-être quelque part, mais c'est enterré et ça ne se ressent pas dans leur communication. Soit parce que la communication est d'un côté trop succincte, vous vous dites, ben, les gens savent déjà tout ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin de leur redire? Du coup, vous ne le dites pas alors que c'est important, c'est ce qui crée la vente. Racontez votre histoire, la partie poignante, pourquoi vous avez pris une décision. Si vous êtes dans une communication en face à face avec un client ou au téléphone, vous vous dites peut-être, bah, j'ai déjà raconté 10 fois cette histoire, j'ai déjà raconté 15 fois, 100 fois, 1000 fois, pourquoi est-ce que je raconterai une fois de plus? Les gens le savent. Ben non. Chaque nouveau client, c'est un nouveau client, il découvre, il faut qu'il entende à nouveau cette histoire. Et il y a ça d'un côté, ce côté d'oser mettre en avant son histoire, son enthousiasme. De l'autre côté, il y a le faire sans faire juste du pipeau. Parce que quand on dit mettez de l'enthousiasme dans votre marketing, les gens pensent des fois, ben, ça veut dire rajouter juste des superlatifs. J'en vais envoyer un mail au sujet de mon produit, m'a dire, écoutez, c'est une formation vraiment exceptionnelle, une occasion unique de rejoindre quelque chose de grandiose avec un mouvement vraiment formidable de personnes qui se décident à faire un changement merveilleux dans leur vie. Juste rajouter des adjectifs, des superlatifs et des adjectifs comme ça amélioratifs, ce n'est pas ce qui va convaincre la personne en face qui reçoit le message. Cette personne-là préférait avoir une histoire réelle, concrète de ce que vous avez vécu avec ce produit, de quelqu'un que vous avez aidé via une étude de cas. Et ça va avoir plus de force de persuasion. Autant dans votre message écrit ou dans des scripts de vidéo que quand vous allez être en interaction directe avec votre client. Parce que ce qui va faire la vente quand je suis au téléphone avec un client, c'est son engagement, le fait qu'il soit motivé, qu'il soit passionné par ce qu'il fait et engagé et à nous aider aussi, à nous apporter une aide justement dans le problème qu'on a. Que le vendeur soit engagé à aider son client. C'est ça, c'est pas juste vendre pour vendre. Donc être engagé dans l'aide qu'on peut apporter au client et être vraiment convaincu qu'on peut vraiment transformer quelque chose chez lui. Alors des fois, les gens disent, mais oui, mais Sébastien, c'est bien sympa, tu te dis, voilà, mais tu as de l'enthousiasme, de l'énergie, mais c'est tellement naturel pour toi et tu es sur un secteur où on met pas d'enthousiasme à l'énergie. Et dans mon secteur, mon cas à moi est différent. Et ce qui est drôle, c'est que quand on regarde, en fait, on est sur quel secteur? On est sur de la vente de produits en business to business à des entrepreneurs. Je peux vous garantir que si vous allez voir les sites des entreprises plus anciennes, plus institutionnelles qui vendent de la formation en marketing, je peux vous garantir que la quantité d'énergie que vous allez trouver sur les catalogues, sur les vidéos, n'est pas la même. Et donc, forcément, la capacité de vente n'est pas la même. L'attrait du contenu qui est proposé n'est pas la même. Donc, c'est une excuse que de dire « Oui, mais en fait, sur mon marché, c'est différent » ou « Moi, je suis différent, je n'ai pas d'énergie ». Tout ça, c'est de l'excuse. Je ne suis pas né avec plein d'énergie. Il y a 15 ans, j'avais l'énergie d'une assiette de macaroni cuit. J'étais vraiment, voilà, bon, on m'aurait demandé de vendre un produit, j'avoue, j'aurais dit, bon, ben, ça coûte pas cher, acheter. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Mais c'est la passion qu'on a envers ce qu'on fait, donc ce qu'on propose comme solution, et la passion qu'on a d'aider notre client qui nous donne cette petite flamme d'énergie au départ. Et c'est ensuite l'élan que vous allez avoir à mesure que vous faites vos premières ventes qui va vous donner encore plus d'énergie. Mais il faut à un moment donné lancer la machine et prendre la décision que vous êtes engagé à fond, que vous allez, si c'est une conversation téléphonique,
que vous allez vous mettre à fond dans cette conversation téléphonique et que du début jusqu'à la fin, vous n'allez pas lâcher le morceau et vous allez amener ce client jusqu'à ce qu'il décide enfin de changer sa vie et d'acheter ce produit. Et cette décision-là, personne ne peut la prendre à votre place. Donc, pour moi, pour récapituler, cette clé qui est l'engagement, si vous avez du mal à vendre aujourd'hui, au lieu de dire oui, mais je suis à fond, je suis sûr que je suis à fond, que je fais tout à fond, posez-vous plutôt la question. Dites, OK, admettons, j'étais à fond, avant ma base de 100%, c'était ce niveau-là. Qu'est-ce qui représenterait 150%, 200%? Et qu'est-ce que je dois apprendre? Marc, tu as parlé de formation, tu as parlé de s'investir davantage. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de faire pour aller toucher 150%, 200% d'engagement, d'enthousiasme, d'énergie, de compétences pour que mon marketing, enfin, se mette à convertir parce que j'y mets cet enthousiasme, même si je fais des erreurs, parce que tout le monde fera forcément des erreurs. Et pour que ma vente également, pour que mes ventes puissent augmenter et mes entretiens de vente puissent se finaliser par une conclusion heureuse pour tout le monde. Et ça nécessite également de l'entraînement. C'est très important de s'entraîner. Je sais que tous les matins, je me regarde des vidéos de vente avant de commencer ma journée. Donc, je regarde des vidéos d'experts de la vente qui vont m'expliquer soit sur un point, une technique ou autre, ou qui vont mettre en application un entretien, qui vont être au téléphone en train de conclure une vente. Et je vais regarder ça avant de me mettre à faire mes appels. Donc, je vais toujours s'entraîner. Et c'est ce qui permet également de progresser. Quand on ne s'entraîne pas… avant, je m'entraînais moins. Il y a une dizaine d'années, je ne m'entraînais pas pour vendre. J'avais ce côté un petit peu… la vente, c'est bon, toi, tu as un bon feeling avec les gens, tu as un bon contact, tu passes bien, tu vends bien. Donc, ça va se faire. Quand j'ai découvert jusqu'où je pouvais aller justement en me formant et en m'entraînant, ça a tout changé. Et ma progression effectuée sur le laps de temps, depuis que je suis des formations, depuis que je fais des entraînements quotidiens, elle est énorme. Et il y a une phrase, alors Marc s'en souviendra sûrement parce que tout comme moi, il est de cette époque de hip-hop, c'était I Am, sur l'école du micro d'argent. La perfection n'est approchable que par la répétition. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Ce côté, OK, mais moi, je suis débutant, je ne suis pas capable de faire une conversation téléphonique hyper léchée, un script de vente hyper bien rédigé, etc. Ben, comment est-ce qu'on apprend? En s'y mettant à fond, en le faisant tout le temps, en remettant 100 fois au métier notre ouvrage. Si aujourd'hui, je suis capable d'écrire un super script de vente, si aujourd'hui, j'ai pu former des gens à devenir eux-mêmes copywriters pour écrire des scripts de vente qui ont fait des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros de vente, c'est parce que il y a une époque où je ne savais pas faire une page de vente et j'ai commencé à recopier à la main des pages de vente classiques de marketing, à les traduire en français quand elles étaient en anglais, à les recopier à la main, à écrire mes propres pages de vente à la main, à les faire lire à quelqu'un à haute voix, à me dire, OK, ça cloche, ça va pas, à les corriger ensuite. Ma petite sœur, qui à l'époque avait même pas une quinzaine d'années, en a lu des phrases comme ça. J'ai une très jeune sœur. Et donc, elle ne comprenait même pas ce qu'elle me lisait, mais voilà, elle lisait des pages de vente que j'écrivais comme ça, parce que j'étais au démarrage de mon entreprise et j'avais besoin de l'entendre, quelqu'un me lire mon script pour me rendre compte de ce qui clochait. Ou alors, vous pouvez vous enregistrer en train de le faire pour vous réécouter. Mais si vous n'aimez pas le son de votre propre voix, donnez-le à lire à quelqu'un d'autre. Mais cet entraînement-là, c'est ce qui va vous faire de vous un expert de ce que vous faites. C'est ce qui va faire de vous quelqu'un de beaucoup plus à l'aise dans une conversation téléphonique. Quand vous faites une présentation, quand vous vendez sur scène à un séminaire. La raison pour laquelle je fais plus de conversions quand je suis sur scène à un séminaire que d'autres personnes qui font des séminaires, c'est parce que moi, quand je monte sur scène et que je présente le produit, c'est pas la première fois que je le fais, parce que je l'ai répété dans ma tête, dans les coulisses. J'ai répété à haute voix le matin même. J'ai répété 3 fois avec mon équipe, dont Marc, comme public. J'ai 2 personnes dans le public et j'ai fait toute la répétition de tout le message de vente avec toute la présentation de toute l'offre, de la garantie, du prix. J'ai dit, voilà, levez-vous, allez au fond, commandez. Et j'ai ma petite salle de 2 personnes assises à la répète. Mais je l'ai fait. Et au bout d'un moment, c'est dans vos cellules, c'est dans vos os. Ça sort naturellement. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez peut-être du mal à vendre, c'est l'engagement.
C'est de l'expertise qu'on acquiert justement en étant engagé à fond, en apprenant sans cesse, et c'est de la répétition et de l'entraînement. Vous avez ces trois choses-là, vous êtes sûr d'arriver à destination et que la vente soit beaucoup plus facile et spontanée.